Bonjour, bonjour et bienvenue sur la radio Maouja FM. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau. Nous sommes ici au centre Overbrook à Ottawa, là où le vernissage de deux livres. Content de recevoir, la personne va se présenter elle-même, puisque moi si je présente déjà, ça va déjà aller un peu trop vite. Alors, madame, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Super, super. Alors, présentez-vous pour le commun des mortels, puisque les gens sont curieux de savoir qui vous êtes. Ben, moi, c'est Grace Kasaka, madame, l'épouse de Monsieur Boaz Kasaka. Ah, l'épouse, ah, super, super. Est-ce que vous êtes une de ces inspiratrices qui a poussé à écrire tous ces livres? Je pense bien que oui. Ah, ok, Je ok. pense bien, ouais. Alors, maintenant qu'il s'est mis à écrire, est-ce que ça a été difficile pour lui de rentrer dans ce monde de la lecture, écrire, tout ça? Est-ce que parfois vous le voyez en train d'écrire la nuit, tout ça pour s'inspirer? Depuis que je le connais, il écrit beaucoup, mais je ne le voyais pas en tant que comme écrivain. Je les voyais Hmm, comme des enseignements parce qu'il enseigne à l'église chaque dimanche et tout. Je les voyais juste comme des enseignements à l'église. oui. Mais évidemment, il écrit beaucoup. Euh, il est tout le temps en train de lire la Bible et de recevoir des enseignements par rapport à ça. Mais j'étais vraiment comme étonnée de voir qu'un jury s'était décidé de prendre ces enseignements et de le mettre comme dans un livre pour pouvoir les publier et pouvoir faire bénéficier les autres peuples de Dieu par rapport à ça. Alors, il y a deux Et, livres. Il y a deux livres. Quels sont les livres qui vous ont le plus touché? personnellement, c'est le livre Jéricho, destiné, fermé, barricadé. Ah, ok. Beaucoup penseraient que c'est femme, et Hmm. tu es vous, Oui, Sarah. parce que moi aussi, je pensais que ça allait être ça, mais j'ai raté là. Ouais, Hmm. c'est vrai. Mais moi, c'est plutôt vraiment Jéricho, destiné, fermé, barricadé, qui Mhm. m'a le plus touchée. Et c'est un livre où j'étais vraiment participante intégrante parce que il écrivait et j'étais vraiment là en train d'essayer de faire des corrections, d'essayer de réécrire certaines phrases et tout. Parce que je peux ouvrir une parenthèse, il est un peu plus, je dirais, il parle plus en portugais et un peu Oh, oui. plus, un peu plus l'espagnol, Mhm. mais il n'était pas comme très correct de le faire en français. Ok. Et Mhm. c'était un gros défi pour lui. Mhm. Et ensemble, on a été capable d'agencer les choses. D'accord, Yeah. d'accord, d'accord. Et je Alors, bénis le Seigneur. on va pas vous prendre plus de temps puisqu'on sent qu'il y a des gens qui vous appellent, qui vous attendent par-ci par-là. Exactement, Vous êtes dans l'organisation. exactement. Merci en tout cas. C'est un grand plaisir pour nous aussi. Voilà, voilà. Mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça puisqu'on a une tradition dans notre radio. Je vais OK. dire un petit mot dans notre langue, dans une OK. langue africaine. À OK. vous. Ben, je peux vous bénir peut-être en deux langues africaines. Oui, En lingala d'abord, na pesi bino mbote na pamboli bino. super. Balivre Papa Boaz abimisi destiné fermé barricadé na femme et tu es pour Sarah eza balivre oyo ekobénir bana nzambe ebele Super, super. e na bampani na betu nzambe kutani na benu nzambe kubukela benu mwana na benu mesonika balivre e muza bande yuta bénir bana nzambe mingi. Ah, super, super. Ah, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui parle Kikongo. Bambu tamutu batata ba mama Ya bamama tozolana. betuzolana mingi. Ah, voilà, voilà. Bon, à tout à l'heure. Merci. On se Amen. reverra pour tout à l'heure. Et suivez le maître Boaz, professeur. Voilà, il a tellement de choses à son actif, prophète Boaz. Vous pouvez le suivre. Merci, merci. Tout de suite dans un instant. Nous sommes retournés à Luanda. Donc, en quelque sorte, cet exemple, je donne, par exemple, pour des gens qui sont dans des difficultés, qui sont euh, dans des coins où il y a des troubles, il y a des combats. Dieu parle toujours. Nous avons pas mal d'invités et nous sommes avec l'un des invités qui est, moi je l'ai aperçu sur Facebook et c'est pour ça que je me sens pressé quand même de le voir et de savoir ce qu'il pense. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va très bien, vous? Ah, super, super, super. Alors, dites-nous un peu, présentez-vous un peu pour le commun des mortels. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je réponds au nom de Georges Kaloumé. Mhm. Euh, je viens de la ville de Montréal. J'ai conduit 2 heures pour arriver ici Wow. parce que c'est un événement très important, très capital pour nous. L'ouvrage pour le prophète Boaz, ça me parle de beaucoup de choses. Nous sommes venus pour en prendre et pour voir comment ça va se passer.
D'accord, d'accord. Merci. En tout cas, on sent l'organisation de Moïse Mundimbi qui est en train d'organiser demain de mettre cet événement. Alors, dites-nous un peu les deux ouvrages là, dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Parce qu'il y a Femme et Sarah et l'autre Destinée, quelque chose barricadé. Barricadé. Voilà. Ben, dans le fond, ce qui m'intéresse très vif, je dirais, Femme es-tu Ève ou Sarah? Mhm, Parce que dans le fond, on voit comme des aspects dans Femme es-tu Ève ou Sarah? mhm, Parce que Sarah, parce que Ève avant, elle était comme aide pour Adam. mhm, Mais Ève avait comme péché, pas péché, mais elle était comme désorientée parce elle avait désobéi à ce que Dieu lui avait dit. mhm. Donc, lorsque Sarah est arrivée, Sarah est comme notre mère par la foi. Ok. Elle est venue par la foi. Et comme c'est par la foi, et nous sommes sauvés par cette foi. Et Sarah, c'est une bonne mère pour nous, les croyants. Ah, ben c'est super, super. En tout cas, un dernier mot pour les personnes qui souhaiteraient vous suivre, tout ça, parce que vous êtes de Montréal. En tout cas, félicitations, merci. Je pense Oh, que de rien. le prophète Boaz sera très, très, très content de Mhm, voir qu'il y a quelqu'un qui débarque de Montréal. mhm. Un dernier mot pour les personnes qui nous suivent dans la radio Maouja FM. Oh, ben, je dirais à tout le monde, les ouvrages des prophètes Boaz sont très capitaux. Femme et tu Ève pour Sarah, barricadée. Je conseillerais à tout le monde de suivre et d'acheter des livres. C'est très important pour en prendre et pour notre foi aille en avant. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et de l'eau, et vous entendrez derrière vous une voix qui vous dira, Avec des personnes qui connaissent, qui sont très très bien installées, insérées dans la communauté congolaise. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais bien, merci. Oui, voilà. Alors, bienvenue sur la radio Mawaja FM. Bienvenue sur notre émission Construisons notre avenir. Et dans ce fait, nous sommes obligés quand on vous a vu, on a dit non, mais il faudrait quand même qu'on vous prenne sur notre plateau. Ça serait vraiment une bonne chose pour essayer de parler un peu vous présenter tout d'abord et après, on va dire un peu qu'est-ce que vous en pensez. Vous allez dire qu'est-ce que vous en pensez un peu du prophète Boaz. Ouais. Ouais, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un honneur pour moi. Je m'appelle Papi Lionel Manengo. Je suis prêtre de l'Église catholique et recteur de la cathédrale Saint-Joseph dans la ville de Gatineau. Et le prophète Boaz est non seulement pour moi un homme de Dieu au même titre que moi, mais je garde aussi des liens familiaux parce que il est un beau frère à moi. Son épouse Grace est ma propre cousine, donc c'est une petite sœur pour moi. Et depuis que j'ai appris à connaître le prophète au fil des années, je me suis rendu compte que c'est une personne non seulement imprégné de l'Esprit du Seigneur, qu'il sert depuis plusieurs années. Mais c'est aussi, je ne le savais pas, un passionné et de la lecture et de l'écriture. C'est ce que je suis venu découvrir et ça me fera énormément plaisir de découvrir le contenu de son livre. Et surtout que vous, je pense que la Bible, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, alors que quelqu'un vienne maintenant essayer de retirer certaines choses et en faire un concept, c'est quand même innovant. Mais tout à fait. Je pense que chaque personne peut aborder les mêmes versets, les mêmes contenus de la Bible, mais en y apportant une innovation par rapport à son approche, par rapport à son expérience, par rapport à sa réalité. Je crois que chaque personne aborde la question religieuse dépendamment du contexte, de la situation, de la réalité, de l'expérience qui est la sienne. Et j'estime que Monsieur le prophète Boz, qui a une très longue expérience dans la vie religieuse, en tout cas dans sa relation avec Dieu, je crois qu'il a beaucoup de bonnes choses à partager là-dessus et surtout des thèmes innovants qui peuvent pas mal intéresser tout le public, tous les enfants de Dieu.
En tout cas, merci. On va pas prendre plus de temps, merci. Mais nous avons une tradition dans notre radio, c'est de dire, de terminer avec une des langues du pays, et dire un petit mot pour les auditeurs et les auditrices qui vous regardent. Voilà. ya liboso napesi merci mingi na paster Bos lokola akanisi na ngai ndeko na ye mpona koya koparticipe na bateme ya livre na ye. Ya mibale napesi longonia mpona nyonso asali, ezali mosala malamu. Lelo biso tokomona kaka buku wana oye akomi, me ezalaki esengaki mosala ebele liboso mpenza koyekola koyeba liloba nzambe, koyeba bible epuis kolimbola yango na kati ya mokanda wana, na kati ya buku wana. Je pense que ezali exercice monene. Alors longonia na ye mpe na bandeko banso bakanisi ete bakoki komema eloko ya sika ya motuya mpona libota ya bana banzambe. Je pense que ezali toujours eloko ya malamu. Alors merci na bino na kosomba livre wana, koyeba makambo akomi na kati wana, ezali eloko ya malamu longonia. En tout cas, merci, merci, Maton Doming. C'est moi qui vous remercie. Oui, au revoir. Au revoir. À la prochaine. La direction de Dieu. Souvent, dans de telles circonstances, Dieu donne des solutions dans des choses humainement parlant qui apparaissent comme minimisantes, comme de blagues comme ça, qui n'est pas vraiment... Oui, comme une blague, comme quelque chose d'impopulaire, quelque chose... Voilà, comme impopulaire. Voilà. Je suis très heureux d'être ici. Mon nom, c'est Martin Bacolé. Je connais le pasteur Boas depuis très longtemps. C'est comme ça que je suis ici. D'accord. Donc, Martin Bacolé, comme le boxeur qui a le combat aujourd'hui à 1h. Alors, cher internaute, il ne faut pas le chercher. Il s'appelle Martin Bacolé. Donc, vraiment, trêve de plaisanterie. Alors, aujourd'hui, vous connaissez quand même le prophète Boaz qui est en train de faire 2 ouvrages. Aujourd'hui, on est là pour son vernissage. Que pensez-vous de ça, en fait? Je le connais. Dans la casquette que je l'ai connu, c'est comme un serviteur des dieux, pasteur, prophète. Je ne l'avais pas encore découvert dans la casquette d'écrivain. Je suis très émerveillé de le lire, parce que j'ai pris le temps de lire quelques pages de son ouvrage intitulé Femme et tu Ève au Sahara, que je laissé d'ailleurs sur ce plateau. Ça m'a vraiment réjoui de le lire comme ça, et ça me fait vraiment de la joie. Parce que pasteur, il n'est pas seulement pasteur à la chair, il est aussi pasteur dans les livres. En tout cas, c'est une bonne chose. En fait, on a vraiment quelqu'un qui a acheté son livre. Donc, vous pouvez le voir. C'est Femme, es-tu Ève ou Sarah? Donc, on voit déjà qu'il est déjà à la 99e page. Donc, voilà, je suis permis un peu de voir. En tout cas, merci. En tout cas, et qu'est-ce que vous pensez en fait de la représentativité aujourd'hui du monde littéraire? Puisqu'on voit, les gens pensent qu'on est souvent rare, or qu'on est nombreux à écrire des livres. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours pensé, pourquoi je félicite pasteur Boaz, le prophète Boaz. Il y a des gens qui meurent avec les concepts, les esprits, les idées dans leur tête, mais ils ne parviennent pas à les sortir. Le monde littéraire est en train de mourir, si je peux appeler le terme, est quand même assez dur, mais il est en train de mourir. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas ils ne sortent pas d'eux-mêmes pour sortir, pour écrire, mettre à la place publique ce qu'ils ont dans leur tête. Je félicite pasteur Boas aujourd'hui qui a pris du courage, et il n'est pas allé seulement avec un, mais il est allé directement avec 2. Donc, c'est quelque chose de très encourageant pour le monde littéraire. Je dis que c'est un pas, et aussi c'est un exemple que tous nous devons suivre. En tout cas, merci Martin Bacolé, merci. On va pas vous prendre plus de temps. Ça a été un honneur de vous recevoir ici, et je pense qu'on doit quand même vous prendre même après, ou même faire une grande interview, puiser et immortaliser votre savoir. C'est ce qui est important. C'est le rôle de la radio Maoja FM qui essaye de faire mettre un peu la vitrine de l'intelligence congolaise. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était Martin Bacolé, et on revient sur l'interview. On va recevoir un autre invité qui est en train de se préparer. Alors, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour, merci pour l'inviter ce matin.
Ah, c'est super, super. Alors, vous attendez à quoi cette journée, puisqu'il y a deux ouvrages. Il y a des conseils qui sont donnés. Ils représentent un peu la femme comme un élément très mystérieux, hein, créé par la nature. Mais avant tout ça, quand même, présentez-vous pour le commun des mortels. Présentez-vous. Bonjour à tous, je suis Betty Obel et je suis là en tant qu'amie, particulièrement de la femme de Pasteur Boaz. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à ces vernissages de ces deux livres ce matin. D'accord, c'est super, super. On vient de voir l'arrivée de, on vient de voir l'arrivée du prophète Boaz, donc l'événement va bientôt commencer. Alors, dites-nous, euh, le monde littéraire, comment vous le voyez aujourd'hui, surtout par nous les Noirs, comment vous voyez ça? Ben déjà, c'est quelque chose, c'est un domaine où on ne voit pas beaucoup d'écrivains noirs, Mhm, et particulièrement des pasteurs et des prophètes. mhm. Et moi, j'aime beaucoup lire et pour moi, j'ai trouvé ça vraiment quelque chose de bien de pouvoir avoir des ouvrages comme ça Mhm. et particulièrement de notre frère de même couleur aussi, c'est bien. D'accord, c'est super. Alors, vous avez pu lire les deux livres ou juste un seul ou pas? Pas encore. Pas Moi, je encore. suis là pour acheter mes deux livres aujourd'hui et je Ah, vais commencer super. mes lectures dès ce soir. Ah ben c'est super, c'est Mhm. super. Mais en tout cas, les gens ont l'air très intéressés et on va voir ça tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure, là, il y a la conférence, hein, conférence débat, échange, et un peu partage de connaissances et je pense qu'elle est là, très curieuse de voir comment ça va se passer, c'est ça? Oui, je suis très curieuse. C'est pour ça que je suis là, justement, parce que je vais prendre déjà mes copies aujourd'hui et pouvoir commencer ma lecture et découvrir un peu la plume du prophète. Ah ben c'est super. Merci à vous et on se dit à tout à l'heure. Et peut-être la conférence va bientôt commencer. Très ouvert, très simple. Et de ce fait, je vais lui dire tout de suite bonjour. Bonjour, Monsieur Maweja. Je suis Super. quand même aussi ravi de vous rencontrer ici et tout le travail que vous faites pour la communauté. Chaque fois qu'il y a un membre de la communauté qui a quelque chose à dire, je pense que vous vous impliquez. Cela fait que je vous suivais en ligne sur mon téléphone. Je me suis dit, bon, je n'ai jamais rencontré le monsieur. Je vais en profiter pour lui dire bonjour et de voir si on peut discuter un peu sur le Canada et sur notre pays. Voilà, c'est très important puisqu'il y a beaucoup de choses dont on a un peu parlé un peu en aparté, hein. Il est très intéressé par tout ce qui se passe au Congo et même ici au Canada aussi, hein. Comme il a dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre en étant ici et avoir un esprit ailleurs et en étant au Congo avoir un esprit ailleurs. Donc il faut quand même s'intégrer et s'implanter. Et aujourd'hui, on est dans le monde de la littérature. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de Prophète Boaz qui va commencer à faire sa présentation de son vernissage de deux livres? Bon, je vais être franc avec vous. D'abord, je voulais quand même, bon, je ne connais pas très bien le prophète, mais juste le fait de se donner l'occasion de lire, d'écrire et de publier, je pense que c'est quelque chose qu'on doit encourager. Et puis surtout que j'ai suivi les titres, ça parlait de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans. Et comme on dit toujours que dans la Bible, on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et j'aurai l'occasion peut-être de lire les livres et après je pourrai repasser avec vous pour donner des commentaires. Mais en suivant ceux qui sont passés avant moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et je pense que j'y retournerai pour qu'on puisse donner un commentaire avec des éléments probants. C'est super, c'est super. On va pas le prendre plus de temps puisque la conférence est en train de commencer. Le prophète vient d'arriver, le prophète Boaz. Vous êtes arrivé avec lui, en fait, je crois, hein, Bon, en je même suis temps. venu après, oui, après, mais je sais que peut-être que vous êtes trop pris par ce travail, mais je ne manquerai pas de rater cette occasion de ces quelques minutes que vous venez de m'offrir. D'abord, je dis encore merci, mais je voudrais quand même, parce que bon, moi, je suis ici au Canada, je m'intéresse de la politique canadienne, mais je ne peux pas manquer aussi de m'intéresser à mon pays d'origine, comme vous l'avez souligné tantôt, et je suis kivousien. Et c'est ce qui se passe à Doha, ce qui se passe aux États-Unis, surtout les contrats de la paix qu'on est en train de nous vendre. Je pense que ça pourrait être
très intéressant si vous me donnez l'occasion, peut-être que, je ne sais pas si c'est peut-être aujourd'hui ou un autre jour, pour qu'on puisse en profiter et surtout, je ne sais pas si les amis, je pourrais même le faire en Swahili parce que je voudrais que tous les Kivusiens vraiment puissent s'intégrer, être bien rassurés et comprendre ce qui se passe parce que je trouve que nous, Congolais, les Kivusiens en général, c'est comme si c'est un projet qui se fait en dehors ou qui se fait loin, alors que nous devrions s'en approprier pour essayer de poser de bonnes questions parce que ce qui va se passer, ça nous concerne, ça va concerner nos enfants et nos futures générations, et ça concerne tous les Congos en général. Et voilà pourquoi on ne devrait pas laisser des politiciens seulement s'en occuper, alors que, comme on dit toujours en politique, ce qui s'est fait pour moi, ça s'est fait contre moi. Et donc, je lance quand même un appel pathétique à tous les Congolais, les Kivusiens en particulier, de pouvoir s'en approprier, poser de bonnes questions, parce que ça nous concerne tous. En tout cas, merci. On a couvert beaucoup d'événements sur le Kivu, le Goma, vraiment l'Est du Congo. On a vraiment couvert beaucoup de choses. On va demander à beaucoup de personnes, à Jérémy Moké, de partager notre vidéo partout dans les... Et le travail qu'Ève a fait dans le jardin d'Éden, prophétiquement parlant, ce travail a permis à Dieu de réaliser 3 choses dans les temps sur la terre. C'est grâce au travail fait par Ève dans le jardin d'Éden, ça a permis à Dieu, je sais que je ne peux pas entrer dans les détails, mais quand vous allez acheter les livres, vous allez découvrir qu'il y a des révélations profondes. Je vais juste appeler quelque chose pour que ça vous permette de lire, de découvrir le mystère qui sont là. Dieu a immolé l'agneau depuis l'éternité, cela veut dire spirituellement. Mais quand il a créé, il a commencé à créer, il a commencé à prendre les choses qui étaient invisibles pour les rendre visibles. Lui-même, Dieu s'est fait visible premièrement. Il s'est fait parole. Après avoir se rendre visible, c'est là où il a commencé à appeler les choses qui existaient déjà spirituellement et il a commencé à rendre ça visible. Et seulement l'agneau de Dieu qu'il avait immolé, il ne pouvait pas immoler cela dans les temps. Pourquoi? Parce qu'avant que l'agneau soit immolé, il faut que quelque chose précède l'immolation de l'agneau. L'agneau est immolé à cause de certaines raisons. Et nous avons expliqué quand vous allez basculer, quand vous allez lire le livre, vous allez comprendre, nous avons énuméré quelques causes, quelques objectifs qui permettent que l'agneau soit immolé. Et Dieu attendait que cette chose-là se manifeste sur la terre avant qu'il immole l'agneau. C'est pourquoi, quand Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le premier bénéfice que Dieu a bénéficié de cet acte d'Ève, prophétiquement parlant, ça a permis à Dieu le même soir de descendre au jardin avec l'agneau qu'il avait immolé à l'éternité et l'immolé dans le temps. En d'autres termes, nous avons expliqué dans le livre comment Ève ou la femme a été le premier instrument dans le plan de la rédemption de Dieu, c'est-à-dire le salut par le sang. Quoi, quand vous allez lire le livre, et vous allez comprendre. Ça, c'est la première des choses. Le même soir-là, quand ils ont, Ève a posé l'acte, Dieu est descendu avec l'agneau, il a immolé, il a pris, il a couvert l'homme, il a donné le salut à l'homme. Cela veut dire qu'il a fait la rédemption. La deuxième des choses que vous allez découvrir sur Ève, je serai bref et après, parce qu'on n'a pas le temps, Dieu avait des potentialités en lui. Dieu avait des attributs. Mais quand il a quitté l'esprit, il est descendu dans le temps, on l'a appelé Logos, la parole. Et donc la parole, quand il a commencé à créer, il a manifesté seulement sa tribu de Père. Il était Père, la source d'existence de toutes choses. Mais il avait des attributs, il avait des qualités en lui. Il fallait que ces qualités se manifestent dans les temps. Par exemple, vous allez
Dans le livre, vous allez découvrir certaines qualités, certaines potentialités que nous avons expliquées. Mais je peux donner des exemples, 3 exemples. Dieu avait la résurrection en lui. Dieu avait la guérison en lui. Dieu avait la paix en lui. Mais on ne pouvait pas l'appeler le Dieu de paix si sur la terre il n'y avait pas de trouble, il n'y avait pas de guerre. Cela veut dire qu'il fallait que premièrement, quelque chose provoque des troubles, provoque des guerres. C'est alors quand il va manifester la paix et l'homme ou l'humanité l'adore comme le prince, comme le donneur de la paix. Ça, c'est un. De 2, on ne pouvait pas appeler Dieu guérisseur sans qu'il y ait la maladie. Il fallait premièrement que la maladie existe, il manifeste sa potentialité de la guérison. C'est alors ceux qui seront guéris vont l'adorer comme le donneur de la guérison. Cela veut dire, la deuxième des choses, l'acte que Ève a posé sur le plan prophétique, ce n'était pas, excusez-moi, je serai un peu bref, sur le plan doctrinal, dans le langage doctrinal, parce que j'ai expliqué aussi les 4 langages de la Bible. La parole de Dieu est prêchée et expliquée à 4 langages. Il y a la doctrine, il y a la connaissance, il y a la prophétie et il y a la révélation. Sur le plan de la connaissance normale que tout le monde connaît, ou bien sur le plan doctrinal, cet acte que Ève a posé a été traité comme la désobéissance et le péché. Mais sur le plan prophétique, ce n'était pas la désobéissance, ce n'était pas le péché, mais Ève servait Dieu dans les jardins pour permettre à Dieu de manifester deuxièmement ses potentialités, afin que l'homme puisse l'adorer par rapport à ses capacités-là, à cette potentialité divine. Aujourd'hui, si nous adorons le Seigneur, nous l'appelons Yahweh, nous l'appelons Adonai, nous l'appelons le Seigneur de vallée pourvoyeur, le guérisseur, le restaurateur, le rédempteur. C'est grâce à l'œuvre que Ève a posée dans le jardin. La troisième des choses, quand il a créé, Dieu a créé, il était le Père, la source de toute existence. Mais or, en Dieu, il avait 3 dispensations. Il était Dieu, le Père, le même Dieu avait la dispensation du Fils et avait la dispensation du Saint-Esprit. Mais or, chaque dispensation a son rôle à jouer sur la terre. Il est Père pour payer, mais il devrait se manifester Fils pour sauver les pertes. Mais or, Adam et Ève dans le jardin n'étaient pas perdus, ils étaient dans l'abondance. Il n'y avait rien qui permettait à Dieu pour manifester la dispensation du Fils. C'est pourquoi, quand Ève pose l'acte, Dieu les fait sortir du jardin, il se perd, il commence à vivre dans la souffrance. C'est alors maintenant Dieu va descendre sur la terre comme les sauveurs, comme les rédempteurs, pour racheter l'homme perdu. Cela veut dire, et après avoir sauvé l'homme perdu, il va se manifester comme le Saint-Esprit pour prendre maintenant l'homme sauvé et l'amener à la perfection et le retourner à l'éternité. Ève a posé dans les jardins d'Éden a permis à Dieu à réaliser 3 choses. Premièrement, immoler l'agneau dans le temps. Deuxièmement, je disais, manifester ses potentialités divines. Et troisièmement, manifester ces 3 dispensations. Les détails sont là dans le livre que vous allez lire et vous allez découvrir les détails. Nous avons appuyé cela avec tous les versets. Vous serez tellement richement. Et puis, nous avons parlé de Ève et de Sarah. Nous avons expliqué Sarah. Comment Sarah et pourquoi Sarah est devenue une référence
Et pourquoi l'apôtre Pierre recommande à toutes les femmes de prendre Sarah comme modèle, d'imiter Sarah, et Sarah est devenue la mère de toutes les femmes chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans toutes les femmes du monde, Dieu met des potentialités dans chaque femme pour apporter le bonheur partout où Dieu le place. Il y a des potentialités dans toutes les femmes du monde. Il suffit seulement de découvrir ces potentialités et de mettre cela en œuvre. Et en œuvre, c'est alors, et cela peut bénéficier, que ce soit pour sa famille, à sa famille, ça peut bénéficier aussi à la société, ça peut bénéficier à la communauté. Et Sarah est l'une des femmes qui a découvert ces potentialités que nous appelons des vertus et qui a mis à l'œuvre, premièrement, c'était pour son mari. La Bible dit ceci, Abraham arrive à Canaan, il avait la famille, et ils descendent en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, la première potentialité, la première qualité, la première vertu de Sarah, Abraham dit, tu es tellement belle. Ne dis pas que non, tu es ma femme, de peur qu'on me tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Même des serviteurs de Pharaon, quand ils ont observé Sarah, la beauté que Sarah avait, ils ont dit non, cette beauté mérite seulement mon roi. Cela veut dire si quelqu'un, notre le prend, on peut le tuer. Cela veut dire, par sa beauté, Sarah a fait que non, pour la première fois dans la Bible, on a parlé qu'Abraham est devenu fort, riche en troupeaux, en argent et en or, c'est grâce à ça. Ils arrivent en Égypte. Abraham il permet que Sarah vive dans le palais royal. Pharaon prend Sarah dans le palais royal. En vivant dans le palais royal, Sarah était toujours obéissante à son mari, soumise à son mari. En d'autres termes, Sarah s'est renoncée à elle-même, mais Sarah a vécu dans le palais royal comme femme de Pharaon et, pour protéger la vie de son mari et pour leur destin. C'est pourquoi cet acte que Sarah a fait en Égypte, la Bible n'appelle pas ça adultère, parce qu'elle l'a fait, non de son propre gré, mais c'était par l'autorisation de son mari et par pour sauver l'avenir de sa famille. C'est là où maintenant Pharaon va élever Abraham au rang. Un sans-papier qui arrive, qui débarque, qui arrive en Égypte. Et Pharaon va l'élever au rang des beaux-frères de Pharaon. Abraham va vivre en Égypte comme beau-frère de Pharaon, du grand roi Pharaon. C'est là maintenant, on va lui donner des serviteurs, on va lui combler des richesses, des serviteurs. Et le jour où Pharaon va découvrir que Sarah est en réalité la femme d'Abraham, il le fait sortir avec toutes ces choses, avec des serviteurs, des servantes. Et quand vous lisez Genèse 13 au premier verset, en montant de l'Égypte, quand ils sont quittés l'Égypte pour retourner à Canaan, c'est là où la Bible dit, pour la première fois, Abraham devient fort, riche en troupeaux, en argent et en or. Cela veut dire, toutes les femmes, nous avons conseillé aux femmes comment premièrement découvrir les potentialités qui est en vous et mettre cela au service soit de ta famille, soit de la société, soit de la communauté. Nous avons expliqué cela parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé pour la destinée de leur famille. Parce qu'en réalité, la femme est la force cachée de l'homme. Nous avons expliqué cela, comment la femme est la force cachée de l'homme. Quand vous allez lire cela, vous allez comprendre que Dieu, pour créer l'homme, il a pris juste la poussière de la terre. Mais pour créer la femme, il a pris la partie la plus forte du corps de l'homme. C'est l'os. Donc, c'est un mystère que nous avons expliqué dans le livre de l'année de Prophète.
Amen. C'est un livre tellement béni. Et en réalité, nous avons démontré aux femmes, principalement, si vous ne découvrez pas vos potentialités, si vous ne mettez pas cela à l'œuvre pour la bénédiction de vos familles, de la destinée de vos maris, c'est là où le diable va profiter comme il a profité à Ève. Bien aimé, le monde dit, derrière tout un grand homme, il y a toujours une grande femme. Cela veut dire, Dieu dans sa façon de faire les choses, quand il donne une destinée à un homme, une mission à un homme, il donne la femme par rapport à la mission, par rapport à la destinée. Et c'est là où, bien aimé, vous allez remarquer que tout ce qu'Abraham a fait dans la vie, il a conquis le monde. C'est grâce à Sarah. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'Ève a donné conseil à Adam. Dieu a condamné cela. Mais quand Sarah donne conseil à Abraham, Dieu oblige même d'Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Nous avons expliqué pourquoi Dieu a créé le conseil d'Ève et pourquoi il a condamné le conseil de Sarah. Et d'Ève, pardon, et pourquoi il a créé le conseil de Sarah. Vous allez découvrir ça dans le livre. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit dans le livre, on ne peut pas vraiment tenir là. Quand vous allez lire le livre, vous allez découvrir comment le diable aussi peut utiliser la femme. Parce qu'en réalité, si la femme ne se découvre pas ses potentialités, ne met pas cela pour la destinée de sa famille, le diable va découvrir et il va utiliser cela. C'était comme était le cas de elle. Amen. Non? Amen. Je pense que nous avons plus parlé. On m'explique le projet et je commence à travailler dans le projet. Et quand je commence à travailler dans le projet, c'est là où maintenant le Seigneur va me récompenser. Par jour, je pouvais maintenant gagner de 2000 à 2500 $. Et pourtant, j'avais laissé un travail de 300 $. Et c'est alors que le Seigneur m'a ouvert des portes. J'ai travaillé dans la commission électorale des premières élections en 2008. C'est nous qui avons préparé le plan B. Aujourd'hui, je dis au Seigneur de m'excuser parce que nous avons travaillé pour les partis au pouvoir, le plan B de premières élections après la guerre. C'était nous qui avions travaillé cela, mon équipe là, les 12. Et j'étais le seul qui n'était pas né à Luanda. Les seuls. Mais les restes étaient comme en portugais on dit, de pura Angola. Et je travaillais dans ce projet. Et donc, cela veut dire, par là, nous avons démontré aux enfants de Dieu comment Dieu peut t'orienter, comment Dieu peut te faire sortir dans des circonstances difficiles. Beaucoup pensent que, oui, nous ne négligeons pas des relations, mais, bien aimé, Dieu connaît la situation que tu es en train de traverser et Dieu est capable de te faire, quel que soit, bien aimé. Les enfants de Dieu ont peur de sorciers, ont peur de féticheurs. Mais je vais vous dire, celui qui est au sommet de tous les sorciers, celui qui est au sommet de tous les féticheurs, c'est Lucifer. Et Dieu nous a donné un pouvoir au-dessus de cet homme-là. C'est pourquoi tous ceux qui sont ici de cette lignée-là ne peuvent rien te faire tant que Dieu est avec toi. Quand j'ai travaillé dans le projet là de Luanda que j'ai expliqué là, pourquoi j'avais quitté? Parce qu'il y avait parmi les choses que je gérais, il y avait l'alimentation. Et je suis entré dans l'alimentation pour contrôler. Et je vis une personne venir sur place là.
il a commencé à faire des mouvements pardon. Bon, pas tellement de ces bon, lui, il faisait au fait des incantations. Mais physiquement comme ça, c'était comme il manifestait l'épilepsie. Et j'ai vu tout le monde lui regarder. Et quand il est sorti, un regrettable, un Angolais qui est né au Congo, mais qui m'a dit, pasteur, tu vois tel que tu l'as vu faire ça. Après, regarde à 20h le journal télévisé, tu vas voir ce qui sera annoncé. Effectivement, il était l'inspecteur général à l'aéroport international. Donc, quand il a fait ces manifestations-là, et quand il est entré dans l'aéroport, il a pris toutes les valises des drogues provenant du Brésil. Cela veut dire, c'est suite à ces implantations-là, il travaille avec cela. Et j'ai vu des choses. Et parmi les gens, un jour, j'étais là, dans la pièce, j'ai entendu un vent souffler dans la pièce. Et je vis les gens entrer, vous n'avez pas l'idée. J'ai dit à la fille qui travaillait là, ferme la porte. Le Seigneur m'a dit, commence à prier. J'ai commencé à prier. Et parmi les gens qui étaient à côté, il y avait 4 personnes qui étaient là. Parmi ces gens qui étaient à côté, qui étaient à côté de la tête, il y avait un certain pilote qu'on avait parlé d'un certain Jacques, je crois, ceux qui sont des Kinshasa. On l'a chanté. C'est le pilote qui a volé l'avion en Angola en 2009. Il a fait fuir un avion comme ça, présidentiel comme ça. Il était d'origine congolaise. Il y avait ces pilotes-là, il y avait un groupe de gens. Et j'ai commencé à intercéder et je dis des gens, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Quand on ouvre la porte, et maintenant on a la tranquillité, après, il y a un monsieur qui vient parmi les gens qui étaient là, me dit, petit Osateti, pour orgueilleux. Il m'a dit à l'égard comme ça. Et tu es petit, tu es aussi orgueilleux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est là où j'ai découvert que le monsieur, on l'appelait grand maître. Moi, je pensais que c'était un judoka, un sportif. Et quand j'ai demandé, c'est tout le monde à l'aéroport, là, il respectait tout le monde. Même ce papa-là qui était le colonel, qui était l'entraîneur physique du président, avait peur de ce monsieur-là. Je ne savais pas. C'était ces jours-là, quand en parlant comme ça, je me dis non, moi je ne suis pas petit, mais je suis un homme de Dieu. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Et je crois en ce Dieu-là. Et c'est là où il va maintenant se dévoiler. Il va me dire, petit, moi j'ai fait 9 jours vivant dans le fleuve du Congo, dans l'eau, dans le fleuve du Congo, 9 jours. Je dis 9 jours dans le fleuve. Mais pourquoi tu t'es noyé? Ils n'ont pas noyé. Je suis allé moi-même dans le fleuve du Congo, là, en bas. Et j'ai commencé à découvrir pourquoi on l'appelait grand-mère. Cela veut dire, bien aimé, quel que soit le blocage que l'ennemi peut mettre dans ta route, Dieu a toujours une solution. Dieu a une voix, une inspiration qui peut te dire calmement que mon fils fait cela, fait ceci, et tu verras les ouvertures commencer. C'était ça. Et nous avons expliqué cela dans les livres. Comment avoir des inspirations? Est-ce qu'il faut chercher toujours un prophète? Est-ce qu'il faut courir encore derrière un prophète? Non. Comment, toi-même, tel que tu es là, Dieu te parle chaque jour, chaque instant, peut-être que tu ne te rends pas compte que c'est Dieu qui te parle. Et nous avons expliqué comment détecter la voix de Dieu. Comment détecter la voix de Dieu et comment comprendre que c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle de plusieurs manières. Même il y a des fois seulement par des circonstances. Dieu peut te parler. Et comment détecter la voix de Dieu et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir dans des difficultés. Et nous avons expliqué dans le livre Destiné, fermé et pas. Cherche la direction de Dieu. Et quand tu cherches la direction de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 30, il dit, dans la souffrance, je te donnerai le pain d'angoisse et l'eau de la souffrance. Mais tu entendras dans ton oreille
une voix qui te dira, voici le chemin. Marche-en. Ça veut dire que Dieu a toujours un chemin pour chaque difficulté, pour toutes circonstances, quelle que soit son origine. Quelle que soit son origine. Et nous avons expliqué dans le livre comment avoir la direction divine, comment chercher Dieu. Et nous avons expliqué aussi sur la prière et sur la. Amen, non? Amen. Alors, nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'être visités par une grande dame, la présidente de la communauté congolaise d'Ottawa, Mme Kipeke Kamino. C'est juste pour un mot de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci beaucoup, prophète, pour cette présentation. En tout cas, c'est tout un honneur d'être ici aujourd'hui à l'occasion de votre vernissage. J'ai préparé un petit discours. C'est vraiment une profonde admiration et une grande joie que nous nous réunissions aujourd'hui pour célébrer la sortie de 2 livres, Femmes, études Sarah ou Ève, et Destination fermée de Barricade. Pour moi, le premier livre, c'est pas seulement une œuvre littéraire, c'est une invitation à l'introspection, à la découverte de soi. Il a si bien dit, chacun de nous, surtout et je m'adresse aux femmes, nous naissons avec des potentialités. Et lorsqu'on les découvre, nous pouvons impacter notre communauté. Alors, je vous invite à procurer ce livre de façon que vous puissiez découvrir davantage vos potentialités. C'est à travers donc cette réflexion profonde sur les figures bibliques de Sarah et Ève que l'auteur nous pousse à questionner notre identité, notre parcours et notre destinée. Sarah, qui est le symbole de la foi, de la patience, contraste avec Ève qui incarne le doute et l'influence extérieure. Ces représentations elles nous amènent à réfléchir sur la manière dont nous faisons face également aux épreuves et aux promesses de la vie. Le deuxième livre, que j'ai beaucoup aimé également, Destinée fermée et barricadée, met plus l'emphase sur la raison d'être, le plan divin, la mission de vie. Et cette réflexion, ça nous mène à réfléchir justement sur notre mission de vie, la raison pour laquelle nous sommes ici. Ça permet aussi de mieux comprendre nos choix et la manière dont nous traversons la vie au quotidien avec ses aléas. Et c'est cette capacité qu'a le livre de nous faire voir donc, nos propres vies sous un autre angle et qui le rend si puissant. Donc, par ses œuvres, le prophète Boaz nous offre vraiment un outil précieux pour comprendre non seulement notre cheminement spirituel, mais personnel également. Son message il transcende les frontières et trouve une résonance universelle, tout en portant fièrement les couleurs de notre culture. Pour moi, voir un écrivain congolais briller, c'est une source de fierté immense. Nous disons que l'histoire, elle demeure dans les Écritures. Et lorsque l'on marque son passage ici sur Terre avec des livres, c'est un héritage certain que l'on laisse et que l'on lègue à la génération qui arrive. Donc c'est un ouvrage qui est la preuve de notre héritage, qui mérite d'être raconté et célébré à travers la littérature. Je vous invite donc à plonger dans ces ouvrages
à échanger avec l'auteur et à célébrer ensemble ce moment de partage, ce moment de réflexion, ce moment de fierté. Félicitations, prophète, pour cette réalisation inspirante et que ce livre trouve sa place dans le cœur de chacun. Merci. Là, je vais lire un extrait du livre, Destinée, fermée, barricadée. Là, je suis au chapitre 3, les merveilles de la direction de Dieu. La vision et le dévoilement du plan majeur de Dieu, alors que la direction est l'ensemble des pas à prendre pour accomplir ce plan. Pendant que la vision définit la destination, c'est la direction qui définit les étapes pour y parvenir. Si Dieu vous a emmené à Ottawa pour prêcher sa parole, ça c'est la vision. Mais comment allez-vous faire pour gagner Ottawa? C'est à ce niveau que vous avez besoin de la direction. Vous devez suivre la conduite de Dieu pour y parvenir. La terre promise était la vision de Dieu pour son peuple, mais ils avaient besoin de la direction pour y arriver. Il y avait un chemin très court de l'Égypte à la terre promise en passant par les Philistins. Mais le Seigneur savait qu'il y aurait des terres pour posséder cette terre qui était habitée par les Cananéens et que pendant la guerre de conquête, ils voudraient sûrement retourner en captivité en Égypte. C'est pour cela que Dieu les a conduits par le chemin où ils ne pourraient pas retourner en arrière. Arrêtez de prendre des raccourcis, mais laissez-vous guider par Dieu avec toute obéissance et soumission. Peu importe votre vitesse sur une mauvaise route, vous n'arriverez jamais à la destination tant que vous êtes sur la mauvaise voie. Peu importe les encouragements des gens sur votre parcours, vous n'arriverez jamais là où vous êtes supposé vous rendre. La direction divine est une exigence de toute une vie. La direction divine est votre compagnon. Un extrait du livre Destiné, fermé et barricadé. À la page 66, croyez tout ce qu'il vous dit et faites ce qu'il vous dira. Les victoires spirituelles sont gagnées par des moyens et des principes qui paraissent complètement insensés et contraires à la sagesse de l'homme. Souvent, les directives et instructions de Dieu sont contraires à votre manière de voir les choses. Votre problème est de croire tout ce qu'il vous dira sur votre problème et de faire ce qu'il vous dira de faire. Dieu dit à Josué, partout où couleront les flammes de vos pieds, je vous le donne en possession. Merci. Bonjour à tous. Je vais lire un extrait de Femme qui aime Sarah, un modèle de vie pratique sur la page 53. Appellation et nom divin. C'est grâce au service rendu par elle, en mangeant le fruit, que nous croyons en la toute-puissance de Dieu face à toutes ces difficultés, souffrances, obstacles, maladies. Il y a deux personnes qui ont des lettres au jardin. Premièrement, c'est Dieu lui-même, comme j'avais expliqué au début, que ça permet à Dieu de manifester trois choses aussi. Deuxièmement, c'est le serpent qui avait bénéficié de l'aide de la femme. Parce que si vous remarquez dans Luc chapitre 4, Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, la Bible dit ceci, le Seigneur lui est apparu, il a dit, adore-moi, je te donnerai la gloire et toute la richesse de la terre qui m'a été donnée. Et j'ai expliqué quel jour où Satan a eu possession de la terre, c'était Ève qui l'avait aidé pour posséder la terre, parce que Dieu n'avait pas créé la terre pour les serpents ou bien pour les diables. La terre était pour l'homme. Mais ce jour-là, quand Ève a péché, ça a profité au diable. Alors, pourquoi évoluer? Nous allons évoluer. Je vais inviter ici le frère Aimé.
beaucoup, Papa, pour la réponse. Shalom à tout le monde. Une petite question à Pasteur Boaz. Parce qu'il nous a dit aussi que femme est au talent. Maintenant, les Écritures, la parole de Dieu nous dit que la terre, à ce moment-là, a été occupée par Adam et Ève et les enfants qui étaient cachés et Adam. Ma question est, tu n'as pas fait venir. Tu as explosé. Non, ça fait longtemps que je fais ça. Moi, je t'ai dit que moi, je sais que j'ai grandi en France. Au moment où moi, je suis passé. Selon les Écritures, beaucoup des enfants de Dieu pensent que Adam et Ève ont eu juste 3 enfants, c'est-à-dire Caïn, Abel et Seth. Mais vous allez remarquer juste Caïn, quand il va tuer son frère Abel, limituellement la Bible passe et dit que Caïn prit une femme. Il y a qu'un seul verset de la Bible qui montre, si vous lisez dans le livre, vous allez découvrir dans le livre, je vous pousse à acheter pour découvrir dans ce verset, qui montre que, à part Caïn, Abel et Seth, Adam et Ève ont eu des filles, ont donné naissance aux filles. Et dans la première génération, le mariage de gens de même famille, Dieu l'avait autorisé parce que l'objectif était de remplir la terre. C'est pourquoi vous allez remarquer, même Abraham et Sarah sont les enfants de même père. Ils ont le même sang. Et vous allez remarquer que même Jacob s'est marié avec ses cousines. Léa et Rachel étaient les cousines de Jacob. Donc, vous allez découvrir qu'ils n'étaient pas premièrement 3 enfants. C'est écrit dans la Bible, seulement que beaucoup ne disent pas. Il n'y a qu'un seul verset dans la Bible qui démontre que Adam et Ève avaient des filles. Et la femme de Caïn et Esther, parce qu'Abel ne s'est pas marié, Caïn et Seth se sont mariés avec leur sœur. Et vous allez découvrir les détails, je vais expliquer dans. J'ai expliqué quand est-ce que Dieu a établi l'inceste, parce que le mot inceste vient à partir de c'est Dieu qui a établi l'inceste. L'inceste a été établi pendant la loi. Parce que si aujourd'hui, nous ne marions pas avec les gens de même famille, bien avec nos sœurs, nos frères, ce n'est pas par imagination, c'est lui-même Dieu qui a été. Vous allez remarquer que la première génération, Dieu avait autorisé, et quand il va établir la loi, c'est là où il dit, personne ne peut voir la nudité de sa sœur, personne ne peut se marier avec ceci. Donc, c'est à partir de cela que Dieu a dit, c'est lui qui prendra sa sœur, ou bien sa mère, la fille de son père, c'est là où Dieu a établi le test. Mais avant ce temps de la loi, le mariage d'hommes et de femmes de même famille était autorisé. C'est pourquoi Abraham se mariait avec Sarah, la fille de son père. Ils étaient même père, même sang. Et j'ai expliqué les détails dans le livre. Je vous remercie. Quelques organisatrices qui sont là. Elles sont 2, mais il y en a une qui a pris courage, qui défend l'honneur un peu des autres pour parler. Alors, dis-nous, présente-toi, ça serait important quand même que tu te présentes et tout, parce que j'ai entendu des choses, tu fais de la criminologie. Donc voilà, alors présente-toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam Kanda, je suis étudiante à la Cité en technique d'intervention criminologie, c'est tout. Oh, super, super, super. Alors aujourd'hui, connais-tu le prophète Boaz? Ouais, je connais Pasteur Boaz. D'accord. Alors, c'est pas étonnant. Est-ce que c'est étonnant pour toi aujourd'hui de le voir en train de faire une manifestation comme ça? Il y a tout le monde qui est venu, il y a du monde.
Alors, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, je suis vraiment contente de voir ça. C'est vraiment un accomplissement. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui écrive. C'est pas tout le monde qui peut rassembler des gens comme ça. Mais non, ce que je peux dire, je suis vraiment fière de lui. Je le souhaite d'aller plus à l'avance. C'est vraiment ça. En tout cas, merci. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour les personnes qui te suivent dans la radio et tout? Ben, pour les personnes qui me suivent, je ne sais pas vraiment quoi dire là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous conseille de suivre la chaîne, la radio. Ouais, abonnez-vous vraiment massivement et vous allez avoir de bonnes nouvelles, je vous assure. Merci, c'est vraiment gentil, c'est vraiment gentil. Tu vois que tu as très bien parlé. Voilà, super. Allez, à tout à l'heure. Par me dire merci. C'est pas quelque chose que j'avais dans la tête, mais on m'a invité, je suis rentrée et la façon dont il a expliqué les deux livres, vraiment, ça m'a vraiment épaté de la place qu'il a donnée à la femme. Et donc, il nous a exposé deux femmes dans la Bible, qui sont Sarah et Ève. Alors, il a donné la différence entre qui était Sarah et qui était Ève. Ève qui était un peu, qui avait un peu de doute, mais Sarah était distincte et une femme de foi et qui a cru à la parole de Dieu. Alors, vous connaissez le prophète Boaz, apparemment c'est quelqu'un qui aime l'écriture aussi. Ça vous étonne qu'il ait écrit ces deux livres-là ou vous le connaissez en tant que quelqu'un qui aime bien écrire ou comment? Bon, je le connais en tant que prophète et puis et pour une de mes petites sœurs ici de la famille Ndombe. C'est comme ça que je le connais et je n'ai pas manqué à assister à ces événements en voyant son parcours, ce qu'il a vécu et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Super, madame. Un dernier mot quand même dans la langue de Bakanja, notre langue de chez nous quand même, hein, il faut quand même un petit mot, voilà, à vous. En tout cas, bandeko nanga na bengi bino mingi boya kosomba œuvre ya mwana oyo ya biso le prophète Boaz. En tout cas, mokanda oyo eza kitoko, eza kopesa bamama place na bango, apesi bango esika po mama amipose question amiyebaki aza nani alingi nini. Alors na mokanda na ye ya mibale nde aza kosenga biso na mutu na mutu ayeba destine na ye. En tout cas naza koinvite bino ebele boya tozali nanu boya koluka mokanda eza kitoko et puis bokosepela makasi. Kitoko Makas, en tout cas, merci. On ne va pas vous prendre plus de temps. Elle doit partir directement vers Montréal. Merci en tout cas. Hein, on est très contents. Merci. Des femmes, Eddie, Ève ou Sarah. Ce n'est pas dit seulement que puisque tu es chrétien ou quoi, catholique, musulman, tout, on demande à toutes les femmes. Cet ouvrage nous permet à connaître la valeur des femmes dans notre foyer, dans notre société et dans la communauté. J'espère que la présidente de la communauté congolaise de Ottawa-Gatineau, elle a bien parlé que à chaque fois qu'elle passe au micro, elle met les points sur le J et non les femmes qui tuent dans la société. Maintenant, Pasteur Boaz nous a mené vraiment sur le plan spirituel. Que si tu es une femme sage qui bâtit sa maison, tu dois savoir comment aider ton mari, comment aider la famille et comment aider la société. Et l'autre nous dit que
qui es-tu femme? De se connaître ta valeur, de connaître ta valeur toi-même femme. Donc, c'est un peu ça, je vous invite tous. Et ça, c'est Radio Maouéja, donc de notre frère, tout le monde le connaît bien. Donc, venez nombreux acheter, ce n'est pas seulement aujourd'hui, même demain le dimanche, et ça doit passer dans toutes les églises chrétiennes, acheter pour soutenir l'œuvre de l'homme de Dieu. Je vous remercie. Merci. C'était aimé, on le revoit pour une prochaine fois. Merci. Nous revoilà, nous sommes très contents de voir Yvette Achiri, une dame qui est venue, qui est très très connue sur Ottawa-Gatineau, on veut dire même l'Ontario tout court et même le Canada. Alors merci de ta présence. On a vu que tu as parlé, tu as dit quelques mots des circonstances pour cet événement. Alors, qu'est-ce que tu en penses du prophète Boaz et de tout ça? Et présente-toi quand même pour le commun des mortels, puisque il y a toujours des gens qui sont là, toujours des gens qui viennent, des nouveaux arrivants, ainsi de suite. À toi. Absolument, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Radio Maouéja, d'être en onde avec vous. Je suis Yvette Yende Achiri. J'ai l'honneur de servir la communauté congolaise en tant que présidente, donc la communauté congolaise à Ottawa-Gatineau, ici au Canada. Et ce que j'ai pensé de cette session, écoute, je suis ravie d'avoir pris le temps ce matin de venir à cette présentation, ce vernissage pour 2 livres donc du prophète Boaz. Donc j'en ai un ici en main qui est destiné, fermé et barricadé, et l'autre c'est Femme, es-tu Ève ou Sarah? J'ai trouvé que ce sont 2 livres qui sont vraiment inspirants, mais qui vont aider surtout à accomplir la mission de vie pour laquelle Dieu nous a appelés ici-bas. Chacun de nous naissons avec des potentiels, et je m'adresse aux femmes. Je suis défendresse pour les femmes, les droits de la femme, et je pense que à chaque femme, chaque jeune fille, c'est important que vous preniez conscience de qui vous êtes, votre estime de soi, la mission que vous avez à accomplir ici. Ève et Sarah ont fait leur part. Quelle est votre part? Et surtout, quel est l'héritage que vous allez léguer? Alors, dis-moi, avec les 2 livres, on dirait que c'est celui-là que tu as le plus aimé, hein? C'est celui-là qui t'a le plus touché. Bon, dis-nous, alors pourquoi c'est celui-là qui t'a le plus touché? Alors, c'est destiné, fermé et barricadé. Chercher la direction divine, voilà. Alors, pourquoi je te pose cette question? Puisque tu es quelqu'un quand même, je t'ai coupé, je sais que je t'ai coupé, puisque regarde pourquoi je te pose la question. Excusez-moi, hein, parfois on se vous voit, on la tutoie, elle est vraiment accessible avec les gens, tout ça. Donc c'est pour ça que parfois on est amené à la tutoyer. Mais toi qui es une grande dame, qui sillonne partout, qui a des honneurs par-ci, par-là, on te voit quand même te recueillir avec un milieu où ça demande d'être vraiment humble. Alors, moi, c'est étonnant. Explique-nous un peu, explique-nous. C'est dans la Bible, hein? L'humilité précède la gloire. Je ne me trouve pas extraordinaire. Je suis ordinaire, peut-être qui fait des choses extraordinaires, si on peut le dire comme ça. Être avec les miens, c'est important. Je suis congolaise d'origine et fière de l'être. Et non seulement donc de mon rôle, mais en tant que citoyenne, compatriote, lorsqu'il y a une activité qui est mise en place organisée par des compatriotes, je me dois d'être là pour soutenir. Et bien évidemment, cette cause me tient également à cœur parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'on écrit, on lègue, on laisse un héritage. Lorsqu'on écrit, on partage son savoir, on partage son expérience. Et donc, c'est pour ça que je suis ici, pour soutenir et pour encourager tout le monde, ceux qui nous suivent en ligne, d'aller vous procurer les livres. Il y a des trésors cachés. En tout cas, merci, hein, merci. Madame Achiri, en tout cas, on ne sait pas, est-ce que vous avez, puisqu'il y a plein de programmes à votre actif, on vous voit partout, alors quels sont vos programmes? Comme ça, vous pouvez en donner, comme ça,
les gens sauront. Oui, absolument. Alors, au sein de la communauté congolaise Ottawa-Gatineau, le 17 mai, il y aura la 2e édition de la Foire de l'emploi et réseautage des professionnels. Donc, à la ville d'Ottawa, ça s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, aussi bien les nouveaux arrivants que les professionnels qui ont envie de réseauter. La première édition a vraiment été un bel impact au sein de la communauté. Donc, cet événement, il est en partenariat avec le Collège La Cité, la ville d'Ottawa et bien d'autres. Et le 24 mai, il y aura une session sur la violence armée et les gangs de rue. Donc, c'est une activité qui s'adresse beaucoup aux jeunes, mais on invite également les parents à être présents. Donc, suivez nos réseaux sociaux, nos pages Facebook, Instagram, notre site web également, donc www.ccotgat.ca. Et le 20 juin, ça c'est une activité que j'organise, un événement, un grand événement que j'organise, qui est Congo Excellence, donc le prix de reconnaissance donc des Congolais de la diaspora. Ça sera une nuit, une soirée donc spéciale édition pour le Génocost, là où nous allons mettre l'accent bien évidemment sur la résilience du peuple congolais, un message fort également pour les nombreuses femmes qui ont été victimes, mais surtout survivantes de la violence faite à la femme, et un temps d'honorer tous les Congolais et les Congolaises de la diaspora qui se démarquent. Ça sera une 2e édition, ça sera au Parlement du Canada. Alors, soyez avec nous et suivez-nous donc, dans nos médias sociaux. Merci. En tout cas, merci. C'était Madame Yvette Achiri. Elle a donné en fait son programme, ses coordonnées. Vous pouvez les voir directement sur la CCOG. Et bientôt, nous allons recevoir Odette Mouika, on va bientôt la recevoir. Même si elle nous fie, on va tout faire pour qu'elle vienne. En tout cas, merci Achiri d'être. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle Achiri Yende, donc je t'appelle. Ça ne me dérange pas. Voilà. En tout cas, Matondo Mingi. Parfois, j'essaie de parler un peu comme toi, un peu sur le Kikongo. Donc, voilà, comme je dis toujours, Mampandi, Mutamutu, Tata, Mama, tout Solana. Solana. Voilà. Merci. C'est bien dit. Allez, ciao. Odette Mouika, tu viens d'arriver. Apparemment, tu as quelques connaissances aussi avec le prophète. Alors, parle-nous un peu de ce prophète, mais présente-toi quand même pour le commun des mortels. Quand même. Oui, je m'appelle Odette Mouika et j'ai été ravie de pouvoir participer au vernissage ici. Et Pasteur Boaz m'avait contacté. On est un peu de la famille, c'est la famille, on va dire, pour pouvoir venir participer et faire la communication digitale. Et c'était un plaisir et le vernissage s'est super bien passé. Et parlant des livres, c'est vraiment c'est un honneur. Je ne m'attendais pas qu'il y aurait autant de personnes et je ne m'attendais pas qu'il y a aussi grand nombre de personnes avec des engagements et venir ici et lire, l'écouter, venir dans un vernissage, parce que c'est une chose que dans notre communauté, on ne fait pas. On n'a pas, vraiment, tout ce qui est culturel, c'est très compliqué de vendre et de le mettre en place. Et je vois que la communauté, maintenant, ici, surtout au Canada, on commence à s'éveiller dans tout ce qui est culture. Et ce vernissage, c'était vraiment une bonne occasion pour venir soutenir Pasteur Boaz. On est content quand même de te voir ici, mais quand même, il faut signaler, puisqu'elle a fait une présentation quand même assez simple, assez modeste. Mais moi, je dois vanter cette présentation-là, puisque il y a quelques jours, elle était au salon de l'industrie agroalimentaire. Donc, comprenez-la, elle vient d'arriver. Elle était en partance là-bas. Elle a pu la représenter un grand stand de la Chambre de commerce
Explique-nous un peu ça, parce qu'il faudrait qu'on parle. Allez, à toi. Oui, j'étais accompagnée par Cynthia Batotele et c'est la première fois, bon, c'est la première fois que ici au niveau Toronto, que le Congo va se présenter et on a vraiment été bien accueillis au CIAL et on nous attend de produits vraiment sans d'innovation. L'innovation, c'est ça? C'est vraiment quelque chose de nouveau. On a fait goûter du café de baobab, une chose qui ne se trouve pas encore dans le marché. On a été approché par des grandes distributions et on avait le jus de tondolo. Il y a le ministre de l'Agriculture qui avait fait un petit stop devant notre stand. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées très intéressées. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir faire le suivi pour que nous puissions mettre tous nos produits en avant. Là, on est en train de te voir, hein, on est en train de te voir, et avec une grande performance qu'il a pu avoir à bien à parler de ces 2 livres. Il y a des questions-réponses et des lectures qui sont faites. Il a pu au moins expliquer comment ça se passait. Alors, sans plus tarder, Monsieur Prophète Boaz, bonjour. Bonjour, journaliste Kalonji. Alors, très honoré de venir travailler avec vous ici. Nous sommes à la fin. Hein. J'ai dû attendre jusqu'à la fin. On est à 3 heures de live. Ouais, ça fait beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour votre patience. Ouais. Alors, comment vous avez senti cette journée? Mettez bien le micro vers vous. Et comment vous avez apprécié en fait ce retour, puisque c'était réussi, il y a eu beaucoup de monde. Et voilà, dites-nous un peu comment vous avez apprécié ça. Oui, comme ça, c'est la 2e fois que je passe dans votre chaîne. J'ai été vraiment ému. Je ne m'attendais même pas que les gens pouvaient venir tels que nous les avons vus venir aujourd'hui. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est pour sa gloire que le nom de Dieu soit vraiment béni. Et je vous remercie pour ce travail très excellent que vous avez fait aussi. Dès le début, vous avez fait la promotion de cela. Et puis aujourd'hui, vous êtes là. Vraiment, je vous remercie très sincèrement. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mawija FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.